décidé de parler de comment devenir étudiant parce que je pensais que ça allait se faire facilement, que j'allais juste m'inscrire à l'APB où je voulais n'importe où dans la France et que j'allais trouver facilement un logement à un prix raisonnable, que mes courses allaient se faire toutes seules et tout ça. Finalement, c'était plus compliqué que ce que je pensais, donc j'ai décidé de vous expliquer pour que vous puissiez apprendre de mes erreurs. Donc la première chose à faire, c'est demander les bourses et un logement en janvier au Crous de votre région. Donc même si vous n'avez pas le droit aux bourses, vous pouvez quand même avoir le droit à un logement. Moi j'avais pas le droit aux bourses, donc ça servait à rien de faire la demande parce qu'on doit payer 13 euros il me semble rien que pour faire la demande. J'ai pas tout de suite demandé un logement, j'ai attendu et on m'a dit non mais c'est pas parce que t'as pas le droit aux bourses que t'as pas le droit à un logement. Donc à ce moment-là j'ai demandé un logement, donc bien sûr on n'est pas prioritaire si on n'a pas les bourses et si ceux qui ont les bourses ils sont prioritaires. Donc j'ai eu un logement mais il convenait pas du tout à où j'allais aller. Donc si vous savez pas encore dans quelle ville vous allez aller, il faut que vous fassiez les demandes de logement dans toutes les villes parce que par exemple si vous attendez en mai, ils auront déjà donné une partie des logements et vous pourriez pas les avoir. Il faut aussi ne surtout pas louper les dates de l'APB. Donc vaut mieux les écrire dans votre agenda, même si vos profs ils vont sûrement votre prof principal il va sûrement vous le répéter à chaque cours. Il y a quand même un mec dans ma classe qui a réussi à louper les dates. Donc finalement il faut aller voir après le directeur. On peut quand même s'inscrire, il est quand même en prépa d'ingénieur. Mais faites vraiment attention parce que ça devient vite compliqué si vous loupez ces dates-là. Il faut aussi préparer un budget. Moi, c'est ce que j'avais pas fait. Je m'attendais juste à ce que, genre, je savais pas du tout combien ça allait me coûter en fait. J'ai dit genre juste ouais, de toute façon, entre guillemets, mes parents paieront, mais en fait, finalement, ça se passe pas comme ça. Il faudra aussi, genre, si vous pouvez avoir un job d'été ou contribuer ou j'en sais rien, enfin, comme vous voulez. Mais en vient pour vous donner une idée, déjà les loyers, donc le minimum, je sais que c'était au Crous, c'était environ 200 euros. Enfin, après, ça dépend des régions. Je sais que moi j'habite sur la Côte d'Azur donc c'est plus cher que si c'était dans la Creuse, j'en sais rien. J'ai rien contre la Creuse, mais bon voilà. Donc, moi c'était 200 euros au Crous et en centre-ville, donc près de mon université, ça montait à entre 400 les beaucoup plus bas, genre t'avais pas de toilette ni rien. Et 500 ceux normaux et 600 euros ceux qui étaient les plus proches de la faculté, dans les quartiers les moins, qui craignent le moins quoi. Je sais aussi qu'il faut faire attention parce que mon cousin a pris un loyer genre qui coûtait vraiment pas cher pour la ville, mais en fait il est dans un quartier où il se sent pas en sécurité. Finalement c'est horrible, genre quand il rentre chez lui, il ferme les volets pour pas que les gens ils voient qu'il y a la lumière chez lui et qu'ils viennent le raqueter. Donc même si genre c'est vraiment pas cher, faut quand même se renseigner sur qu'est-ce qu'il y a de caché quoi. Parce que si vous vous sentez mal toute l'année, enfin, c'est pas super quoi. Faut aussi se renseigner dans les transports pour la ville, parce que je sais que. Enfin, des fois on peut se dire ouais je vais juste prendre un abonnement. Je sais que si on veut prendre genre deux bus pour aller à la faculté, il fallait pas prendre d'abonnement parce que avec un abonnement on pouvait pas prendre deux bus de compagnies différentes. Bref, c'est hyper compliqué. Des fois les transports dans les villes, Paris, ça doit être 10 fois pire parce qu'il doit y avoir plusieurs abonnements selon les trams, non pas les trams, les métros que vous prenez, les TER et tout ça. Donc il faut bien se renseigner sur ça parce que c'est pas au dernier moment quand vos parents ils seront pas là que vous pourrez le faire. Les frais de scolarité en France aussi, donc ils sont. Je sais que pour la fac j'avais payé environ 300 euros. Ceux en école d'ingénieur à l'INSA ils ont payé environ 600 euros. Après, bon, forcément, les trucs privés, genre école de commerce, tout ça, c'est beaucoup plus cher. Je sais aussi que ceux qui peuvent avoir les bourses, ils peuvent aussi se faire rembourser les frais de scolarité. Donc ça, faut bien se renseigner parce qu'il y en a plein qui l'ont pas fait. Et en décembre, ils ont genre dit est-ce que tout le monde l'a bien fait? Puis il y en a plein qui étaient genre ah non, moi je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Puis finalement, c'était trop tard, ils ont pas été remboursés. Faut aussi se rendre compte qu'il va falloir acheter de l'alimentation et la cantine. Au début, j'étais genre ouais, mais dans tout le cas, enfin, c'est rien du tout. Genre l'alimentation, ça va faire quoi 300 euros pour la fin, 100 euros par mois, enfin j'en sais rien. Et en fait, on a fait environ 10 euros par jour, donc ça fait 3 euros par repas. Déjà, le repas, il coûte 3,60 € au restaurant du Crous, et il augmente un peu chaque année. Et donc, en gros, si on met 3 euros par repas, parce que petit déjeuner, on mange pas pour 3 euros, ça fait environ 10 euros par jour. Ça fait quand même 3 650 € par an. Donc, faut pas oublier ça en fait. Conseil aussi, si vous l'avez pas déjà fait, c'est d'ouvrir un compte courant. Donc, moi, je l'avais ouvert à la banque de la Poste. Mais parce que c'était gratuit la première année et que je me disais que les frais, en fait, les frais, une fois que c'est plus gratuit, il reste quand même raisonnable, c'est 8 euros, 16 euros par trimestre. Mais si vous avez moins de 25 ans, ce sera 8 euros par trimestre, donc à 50%. Et il y a dans certains endroits où, par exemple, la première année c'était gratuit, et si vous aviez la mention très bien au bac, on vous donnait 200 euros, tout ça. Mais le problème, c'est que les années suivantes, c'était 32 euros par trimestre.
Donc en gros ça faisait 96 € par an. Donc en gros en 2 ans, en gros, enfin vous aviez perdu totalement le bénéfice. Enfin en gros les années suivantes c'était tellement cher que ça valait pas le coup quoi. Enfin d'avoir de gagner 200 € à moins de rechanger au bout d'un an. Mais le problème c'est que si vous avez des prélèvements automatiques, donc par exemple si votre cantine elle prélève automatiquement sur votre compte et tout ça, c'est compliqué parce que genre il va falloir que vous changiez genre en gros que vous envoyez un nouvel IBAN à la cantine, pareil pour la mutuelle, pareil pour, enfin, pour tout ce qui va prendre sur votre compte et puis finalement il y a plein de gens qui vont servir directement sur votre compte. Il y a aussi souvent donc comme j'ai dit des offres d'été, ce que moi je vais faire, je peux plus le faire cette année mais ce que je vais faire l'année prochaine, normalement ils le font chaque année, c'est celui de la BNP, c'est la mieux. C'est gratuit pendant toute la durée de vos études. C'est mieux qu'un an parce que genre et que vous ayez 300 € sur votre compte, si vous avez la mention très bien. Parce que là c'est gratuit pour toutes les années. Et donc en gros, enfin si vous faites un an d'études, bon c'est pas particulièrement bien, mais bon moi je suis partie pour 6 ans, 9 ans, 12 ans, j'en sais rien d'études. Donc bah, ça fait du temps où ce sera gratuit quoi. Faut aussi penser à avoir internet dans votre appartement si vous souhaitez l'avoir. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était compris dans le loyer, mais en fait pas du tout. Il faut faire attention et regarder les offres aussi pendant l'été parce que des fois ils font des offres spéciales l'été. Il y a aussi quelque chose à faire attention quand on prend un loyer. Moi, ce que je pense qu'il y a le mieux, enfin ce que j'ai appris qui était le mieux, c'est d'avoir les charges, l'électricité, le chauffage, l'eau, tout ça compris à l'intérieur. Parce que par exemple, il y en avait l'hiver, ils en avaient par exemple pour un mois, ils en avaient pour 40 € de chauffage. Après, ils avaient l'eau en plus et tout ça. Donc en gros, ils en avaient pour 100 € en plus de leur loyer. Donc ils n'avaient pas vraiment prévu, ils s'attendaient à ce que ce soit 20 € et ils se retrouvent avec plus d'argent pour le mois. Donc moi, ce que j'avais choisi, j'avais les charges comprises en fait. Donc au moins, t'as besoin de te restreindre l'hiver, d'éteindre ton chauffage si t'as plus beaucoup d'argent ni rien. Donc ça c'est le mieux. Ce que je conseille aussi c'est de faire que ce soit par prélèvement automatique votre loyer, que ça prenne automatiquement sur votre compte. Donc si vous faites ça, il faut faire attention, vous ayez toujours au moins 600 € sur votre compte. Enfin 600 € pour pas prendre de crédit, enfin pour pas être en négatif et avoir des frais. Parce qu'il y en a plein qui payaient par chèque et qui oubliaient d'apporter le chèque et qui arrivaient par exemple un jour ou 2 jours en retard et les frais, enfin, et l'endroit où j'étais, ils faisaient payer par exemple 100 € par jour en retard quoi. Et des fois, t'as pas le temps, genre t'es pendant tes partiels, enfin, tu penses à autre chose, tu oublies complètement ça, ou t'as la flemme parce que c'est toujours fermé en bas la réception, enfin. Si vous pouvez faire comme ça, je pense que c'est le mieux. Alors pour la santé, donc si vous faites vos études en France, la sécurité sociale elle est gratuite pour les moins de 19 ans. Et après, elle est payante si vous avez plus de 19 ans. Donc moi, j'ai jamais payé pour l'instant parce que j'ai moins de 19 ans. Je pense que quand vous devez payer, c'est quelque chose comme peut-être 120 €, quelque chose comme ça. C'est pas énormément, mais bon, c'est quand même à prévoir. Le paiement, il se fera quand vous vous inscrirez au début de l'année, je pense. Ça s'appelle la sécurité sociale étudiante en fait. Après, on va sûrement, quand vous allez demander votre sécurité sociale étudiante, on va aussi sûrement vous proposer de prendre des mutuelles complémentaires. Genre, on va vous dire, oui, si tu payes 19 € de plus par mois, tu pourras avoir, je sais pas moi, 100% remboursé sur tes dents, si t'as de l'orthodontie, 100% remboursé sur les lunettes et tout ça. Il faut déjà se rendre compte que ce qui est proposé par la sécurité sociale, vous allez être remboursé à 98% des fois, ou 90%. Et aussi, il faut faire attention parce que des fois, vos parents, ils en ont déjà une. Et si vous en reprenez une, et ben, vous allez payer 2 fois pour le même service. Donc parfois, les parents, ils ont déjà une assurance santé complémentaire. Donc faut vraiment que vous leur demandiez avant de... Parce qu'ils vont vous faire peur. Genre moi, je me souviens, j'étais avec ma mère. Ma mère, elle s'y connaît pas trop non plus. Et ils n'arrêtent pas de me dire, oui, mais attendez, si elle genre, doit se faire opérer, genre, si elle est remboursée que 100 € et que l'opération elle coûte 1000 €, genre, vous allez devoir payer 900 €, vaut mieux payer 10 € par mois et puis vous serez remboursé à 100%. Genre, enfin, faut vraiment vous renseigner parce que il y a des grandes chances que vous n'ayez pas besoin de prendre une assurance complémentaire. Et aussi, pas forcément la prendre dans les trucs pour étudiants parce que, comme c'est genre, il y a beaucoup de publicité et tout ça, en tout cas, chez moi, c'était beaucoup plus cher que ce que mon père il payait, genre, pour 4 personnes, pour moi, mon frère et ma mère et tout ça, que ce que, genre, moi, j'aurais pu payer toute seule que pour moi, quoi. Donc, si vous voulez trouver un job d'été, généralement, les grands meetings, ils commencent en mars, avril, mai. Donc, pendant les vacances de mars, pendant les vacances de Pâques, donc en avril. Et genre en juin, c'est déjà trop tard généralement. Enfin, après, ça dépend sûrement des régions. Moi, je sais que c'est beaucoup demandé, qu'il y en a qui viennent, genre pas d'un peu toute la France, mais qui viennent d'assez loin pour pouvoir, genre, pouvoir venir travailler par exemple à Marineland. À Marineland, enfin, c'est hyper compliqué de travailler là-bas, ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Moi, j'ai jamais pris de job d'été, j'ai jamais eu le temps en fait.
parce que à chaque fois j'ai eu besoin de travailler pour des concours l'été. J'avais demandé un job d'été, j'avais demandé à travailler à Decathlon, mais j'étais mineure et apparemment quand on est mineur par contre bah, c'est trop compliqué pour eux parce que faut que vous ayez un régime spécial et tout ça. Donc marquez bien votre âge si vous êtes mineur sur votre CV parce que moi ils savaient pas et ils m'avaient recontacté. Après ils étaient genre ouais mais vous êtes mineur, genre on peut pas vous embaucher quoi. Donc pour chercher un appartement, ça se fait environ à fin mai, tout début juin. Parce qu'en fait avant, moi je m'étais pris beaucoup avant parce que je voulais pas me retrouver avec un appartement miteux avec les murs jaunes et la moisissure au plafond, genre que personne ne voulait. Mais en fait, si vous vous preniez trop tôt, ceux qui sont dans les appartements, ils n'ont pas encore rendu les appartements. Donc les propriétaires, ils les remettent pas encore sur le marché parce qu'ils se disent ah peut-être qu'il va rester à l'intérieur. Enfin je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. En gros, comme ils n'ont pas le droit de virer quelqu'un sans préavis ni rien, tant que la personne elle a pas dit qu'elle voulait quitter, et ben ils vont pas mettre sur le marché l'annonce. Donc il y avait aucune annonce quasiment jusqu'en mai début juin. Et c'est là que toutes les annonces sont sorties, donc après les partiels à la fac quoi. Et il faut s'y prendre assez vite parce que, enfin, en tout cas, moi je sais, il y avait beaucoup de demandes, il y avait beaucoup de demandes, et finalement, les offres dans la zone où je voulais, ben, c'est assez compliqué. Il va falloir aussi prévoir le déménagement. Moi je me disais, ah oui, je vais faire un aller-retour, je vais tout mettre dans la voiture et puis ce sera bon. Puis en fait, il y a tellement plus de choses à amener que ce qu'on pense. Parce que déjà, si vous voyez, vous retournez pas chez vous de toute l'année, genre avec une grosse valise ou quoi, vous allez devoir amener vos affaires d'hiver et d'été, plus des classeurs, de quoi travailler, tout ça. Ah oui, aussi, il faut prendre un logement meublé parce que autrement il va falloir que vous rachetiez un lit, un bureau, une armoire. Ça va vous revenir genre hyper cher. En plus de ce que j'avais déjà, il a fallu que je repaye environ 250 € de petites choses à 10 euros. Par exemple, il y avait pas d'oreiller, donc j'ai dû. Enfin, c'est normal. J'ai dû racheter un deuxième oreiller parce que comme je revenais tous les week-ends, genre je pouvais pas prendre celui de chez moi et j'allais pas en avoir chez moi, bon bref voilà. J'ai racheté un deuxième oreiller, j'ai racheté une couette, j'ai acheté des casseroles, des poêles, une bouilloire, des assiettes, des couverts, enfin, de la vaisselle, de quoi faire le ménage, donc un seau, un petit aspirateur, une serpillière. Enfin, c'est que des trucs à 10 €, t'as l'impression que c'est rien du tout. Genre, ouais, ça fait rien du tout. Finalement, quand on allait arriver à la caisse et que j'en avais pour 250 €, j'étais choquée. Il faut aussi acheter, enfin, ce que je conseille si vous êtes à la fac, c'est d'avoir un ordi portable. Parce qu'il va falloir que vous preniez des notes. Et à la main, ça va 300 fois trop vite. Donc, moi, je sais, j'ai eu un ordi portable. Donc, j'ai eu cet ordi portable là au début de ma terminale. Donc, ça permettait de sauver mes cours dessus. D'enregistrer mes cours dessus, de taper mes cours et tout ça. Ça sert à rien d'acheter un ordinateur hyper puissant ou genre il y en a plein qui avaient des notebooks et tout ça qui avaient payé hyper cher. Vous faites ce que vous voulez mais genre moi c'est un Acer comme ça. Il m'a coûté entre 200 et 300 € comparé aux 600-700 € enfin, qu'on peut trouver. Genre c'est largement suffisant. De toute façon ce que vous allez utiliser c'est OpenOffice quoi. Regarder des films dessus, genre c'est tout ce que vous allez faire dessus. Après selon les trucs, il faut vraiment créer un réel budget loisir. Moi en médecine le budget loisir il était plutôt à zéro quoi. Enfin non je suis allée une fois au marché de Noël après les partiels de décembre et c'est tout ce que j'ai fait. Donc en gros mon budget loisir en P1 c'était en PSS c'était 20 € pour le marché de Noël. Mais je sais qu'il y en a y a un truc qui s'appelle le WAY, ça s'appelle le week-end d'intégration. Et comme ils partent genre en dehors de l'école, donc par exemple c'est à l'INSA, ils partent en dehors de l'école donc il faut prévoir environ 300 € parce qu'il faut prendre le logement, le déplacement, l'alcool, tout ça. Après ils ont des soirées parce qu'ils ont genre des familles, genre ça fait aussi ça enfin, c'est dans les écoles d'ingénieurs, je sais pas si c'est comme ça ailleurs aussi. Ils ont genre des familles, genre avec des parrains et tout ça, donc ils repartent en week-end après avec genre que leur famille, donc ils repartent en vacances genre 5-6 dans un Airbnb, donc il faut qu'ils repayent le trajet, le logement, après ils ont des soirées toutes les semaines. Donc en gros ils ont un réel budget, donc si vous voulez pas manger le mois pour pouvoir partir en soirée, vaut mieux le prévoir avant, à dire directement à vos parents, ouais il me faudra un peu d'argent pour les soirées. Après quelque chose qui a plus rien à voir avec le budget et tout ce que vous allez devoir à payer, c'est genre survivre, d'être loin de sa famille. Là ils vont être genre ouais je suis grave contente de partir de ma famille, je vais enfin avoir la paix. Puis d'un côté, votre famille, vous allez voir vous manquer, même si vous êtes grave content d'avoir la paix. Je sais, moi j'étais genre, oh mon dieu, je vais avoir la paix. Ma mère va arrêter de me crier dessus parce que j'ai pas fait ça, parce que j'ai mis les assiettes à l'envers dans la vaisselle, et parce que j'ai pas vidé de la vaisselle, et que je l'ai remplie, et que je l'ai pas vidé. Bon, bref. Je pensais que j'allais être contente, mais finalement, il me manquait un peu, genre, quand tu te retrouves le soir tout seul à manger devant ton assiette, genre. Surtout, il va falloir survivre, donc savoir faire votre ménage.
savoir cuisiner genre les basiques. Je sais que la première fois que j'ai fait cuire un steak, j'ai déclenché l'alarme incendie dans mon immeuble, donc tout le monde était en pyjama en bas de l'immeuble alors qu'il était 23 h parce que j'avais essayé de faire un steak et que ça avait déclenché l'alarme incendie. Et finalement, le point numéro 10, c'est survivre à vos études, parce que je sais qu'en passé c'est difficile, puis j'imagine que dans les autres filières aussi, des fois c'est un peu compliqué, genre les partiels et tout ça. Vous avez déjà fait une bonne partie du chemin et puis il vous reste quasiment quelques années. Il y en a, il leur reste 3 années d'études, 5 années d'études pour les ingénieurs, c'est genre... Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Bye!